Alert Authentication forte et la domination mobile des services bancaires, une restriction injustifiée des choix utilisateurs et des alternatives sécurisées. La récente expérience de l'utilisateur avec Boursorama, combinée à l'absence de solutions alternatives pour l'authentification forte, soulève des questions cruciales concernant l'architecture de la sécurité bancaire en ligne et la dépendance excessive à l'application mobile. Ces situations, amplifiées par la suppression de pages d'aide et le refus catégorique du service client de proposer des méthodes de validation alternatives, créent un obstacle artificiel pour les utilisateurs privilégiant d'autres plateformes et technologies. La pétition lancée sur Org, dénonçant un accès restreint aux services bancaires aux smartphones Google et Apple, met en lumière une problématique de contrôle des données et de limitation des choix pour les consommateurs. Cette pratique, amplifiée par les mécanismes d'Authentification forte AFS, représente un risque pour l'innovation et la concurrence dans le secteur financier. La fragmentation de l'écosystème financier et la sécurité à deux volets, le client est contraint d'accepter un système d'accès propriétaire et potentiellement vulnérable. Historiquement, les services bancaires en ligne ont évolué vers une approche centrée sur l'application mobile, souvent justifiée par des considérations de sécurité. Cependant, cette stratégie s'est traduite par une fragmentation de l'écosystème, où les banques s'imposant l'utilisation de leur propre application mobile comme seule méthode d'authentification forte, ignorant les capacités de sécurité offertes par les systèmes d'exploitation Android et iOS, ainsi que les solutions d'authentification multifacteur MFA robustes. La suppression des pages d'aide et l'obstination du service client de Boursorama illustrent une volonté de contrôler l'expérience utilisateur et de limiter les options de validation, créant une dépendance technologique envers l'écosystème Apple et Google. Cette situation est exacerbée par l'absence d'une approche harmonisée de l'AFS, où les banques devraient permettre l'utilisation de divers protocoles et méthodes d'authentification en fonction des préférences et des capacités de l'utilisateur. L'incapacité de proposer des alternatives est un signal d'alarme concernant la sécurité et la flexibilité des services bancaires en ligne. L'AF et le contrôle des canaux. Une dépendance injustifiée. La solution d'authentification forte doit permettre la pluralité des méthodes et des plateformes. L'implémentation de l'authentification forte, définie par des normes telles que FIPS 140.2, devrait, en théorie, renforcer la sécurité des services bancaires en ligne en exigeant une vérification multifacteur. Cependant, la pratique actuelle de Boursorama démontre une application erronée de cette norme, où le canal d'authentification est rigide et imposé par la banque, sans tenir compte des capacités et des préférences de l'utilisateur. L'argument de la sécurité est souvent utilisé pour justifier cette restriction, mais il est crucial de reconnaître que la sécurité ne réside pas uniquement dans la méthode d'authentification, mais aussi dans la robustesse des systèmes sous-jacents et la protection des données. De plus, l'utilisation exclusive de l'application mobile comme unique moyen de validation crée un point de vulnérabilité unique et centralisé, susceptible d'être compromis. Il est impératif que les banques adoptent une approche plus ouverte et flexible de l'AFS, en permettant aux utilisateurs d'utiliser leurs appareils Android et iOS, tout en respectant les principes de sécurité et de confidentialité. Conséquences et perspectives. Une urgence de réforme et renforcement de la concurrence et des choix pour les consommateurs est nécessaire. Les conséquences de cette restriction excessive sont multiples. Elle limite la liberté de choix des consommateurs, favorise le monopole des géants technologiques Google et Apple et crée un risque accru de sécurité en concentrant les données sensibles sur les applications mobiles. Il est impératif que les régulateurs et les autorités de surveillance financière prennent des mesures pour contester cette pratique et promouvoir une approche plus ouverte et compétitive du secteur bancaire en ligne. Les prochaines étapes devraient inclure une évaluation rigoureuse de normes d'authentification fortes, une incitation aux banques à proposer des solutions d'authentification multifacteur robustes et accessibles et une sensibilisation accrue des consommateurs aux risques liés à la concentration des données sur les applications mobiles. Enfin, la pétition lancée sur Change.org doit servir de catalyseur pour un débat public plus large sur l'avenir de la sécurité bancaire en ligne et la nécessité de garantir des choix et des alternatives pour tous les utilisateurs.